Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ketia Clever. Aujourd'hui, je me suis décidée de faire une vidéo en français. Hein. Comme vous connaissez, je poste en français, je poste en anglais. Quand je poste en anglais, quand je fais des vidéos en anglais, c'est pourquoi? C'est pour parce que j'ai des amis aussi qui parlent anglais. Hein. Donc, c'est pour aussi, comment dirais-je? C'est pour perfectionner mon anglais et ça permet aussi aux gens qui ne savent pas parler, la langue, de ne pas être complexés. Moi, avant, quand je suis arrivée, si quelqu'un m'appelle, je regarde dans mon téléphone, je regarde, cette personne va parler anglais. Je fais de mon mieux de ne pas décrocher. Jusque quand je vais descendre, je suis dans un coin, il n'y a personne qui peut m'entendre et puis je rappelle la personne. Hein? Et puis je me suis dit, non, 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 je dois faire une fois, même si les gens se moquent de moi. Mais le bon côté, ici, les anglophones ne se moquent pas des gens qui parlent, qui font des erreurs en parlant. Non, ça c'est le bon côté. C'est pas comme les francophones. Quand tu dis la papa, c'est tout le monde qui rigole. Quand tu dis le papa, ok, on dit, ah, celui-là, c'est parler français. Mais les anglophones, le bon côté des anglophones, c'est ça. Tu peux mal parler, ils vont pas rire, ils vont comprendre que tu ne sais pas parler. Donc, je me suis décidée de faire une vidéo aujourd'hui en français. En français. Donc, j'ai une histoire. C'est quoi l'histoire? Il y a deux sœurs. Ce ne sont pas des sœurs des sangs, mais ce sont des sœurs qui se sont rencontrées à l'église au cours d'une retraite. Hein? Et les deux, ils avaient le même problème, c'est le problème du célibat. Comme j'ai eu à dire dans une de mes vidéos, j'ai dit arrêtez de nous mettre la pression. Quand les gens mettent aux célibataires la pression, donc ce qui fait que après, tout le monde, la fille célibataire devient agitée. Je dois avoir quelqu'un, je dois avoir quelqu'un, je dois avoir quelqu'un. Et les deux sœurs se sont rencontrées au cours d'une retraite et elles sont devenues proches, elles sont devenues des amies, donc du genre que nous deux, nous avons le même cas. Quand le célibat a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Je vous dis, on doit prier, célibataire, il faut s'élever. Faut oublier que tu es célibataire, faut oublier ton problème, il faut prier. Prier parce que... Wow, il y a du bruit là. Ok, désolé pour le bruit. Il faut prier parce que avec cette pandémie, c'est difficile qu'un homme t'approche. Hein? C'est difficile qu'un homme t'approche parce que l'homme a peur que tu lui donnes la maladie. Hein? Nous devons se mettre en prière. Please, Corona, tu dois prendre tes clics et claques et partir. Nous t'avons connu, nous sommes fatigués. Nous avons perdu travail. Nous avons perdu les membres des familles. La vie est devenue difficile. Même les hommes, quand tu es célibataire, plus de 30 ans, même les hommes, c'est difficile qu'un homme t'invite. Donc, on doit se mettre en prière que le corona là doit partir. C'est sérieux, le corona doit partir parce que qui va t'inviter? Tu es là, tu as mis masque là. Tu mets les masques, même ta face se cache. Bon, la beauté, c'est pas seulement l'extérieur, mais hein, des fois, hein, il faut que l'extérieur se voit aussi un peu. Mais maintenant, là, nous tous, on a un masque, là, célibataire. Comment on va faire? Hey! Donc, c'est un peu ça. Il y a deux sœurs, je reviens dans mon histoire. Il y a deux sœurs, il y a l'une qui a 39 ans, l'une qui a 35 ans. Elles se sont connues à l'église parce que les deux ont le même problème, le mariage. Elles sont célibataires. Bon, comme on dit, les célibats à plusieurs branches. Célibat, peut-être, c'est pas ton tante. C'est pas ton temps de te marier parce que Dieu connaît que chaque femme, bon, s'il en a décidé ainsi, chaque femme doit un jour se marier. Ou bien c'est comme chez nous, on est des Africains. Ou bien il y a les blocages de la famille, il y a les sorts, il y a beaucoup de choses qui fait que la personne soit célibataire. Donc, soit. Donc, la sœur de 39 ans, avec le temps, ils allaient en prière dans cette église à Kinshasa. Je ne vais pas citer le nom de l'église. Je ne veux pas. Quand on m'a raconté cette histoire, je me suis dit non, 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 je dois en parler. Il y a la sœur, celle qui a 39 ans. Elle a repéré un frère dans l'église. Hein? Elle a repéré un frère dans l'église. Et elle dit genre, le frère maintenant, donc chaque jour elle partait à l'église. Hein, vous voyez les gens de frères un peu assidus, mais qui travaillent quelque part. Hein, les frères là qui se donnent en prière et tout. Elle a remarqué un frère à l'église et elle s'est dit waouh, cet homme là est bien. Elle a même complètement oublié qu'elle priait pour son mariage. Elle a commencé à prier que Seigneur, fais en sorte que cet homme même me voie. Fais en sorte que ces frères, que j'ai au moins la chance de parler avec lui. Donc c'est un peu ça. Et
Elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, tout. Mais elle n'avait pas dit à sa copine de 35 ans, qui a 35 ans, que j'ai repéré, c'est monsieur tout. Donc, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier, elle a commencé à prier. Et un bon jour, il y avait un autre frère à l'église qu'elle connaissait il y a des années. Elle rencontre le frère et elle dit au frère, et en fait c'est quoi, une fois elle a rencontré les frères qu'elle connaissait depuis des années, qui ah non je cherche du travail, comment je veux faire, à chaque fois qu'elle voit les frères, mais toi tu travailles, hein, pistonenga, pistonenga, je cherche du travail, tout. Des fois elle dit ah c'est toujours à temps, dès que je trouve, donc maintenant il s'est fait qu'un jour, donc c'était son jour en fait. Un jour, elle voit le frère qu'elle cause tout le temps, cause avec son crush. Le type qui... Hein, donc, le frère qui, des fois, elle jette des coups d'œil. Bon, le frère dont elle est amoureuse, maintenant, je peux dire ça. Elle était amoureuse du frère. Elle a vu le type qu'elle connaissait il y a longtemps, cause avec le frère. Elle s'est dit, aujourd'hui, c'est mon jour, je veux parler à ses frères. Désolée, il y a un peu du bruit parce qu'il y a des voitures qui passent là. Et elle a rencontré son ami frère qu'elle connaissait depuis longtemps, et ils ont commencé à causer. Hey, comment tu vas? Et le monsieur dont elle était amoureuse était à côté. Hey, comment tu vas? Et tout. Elle s'est dit, donc quand il partait en fait, elle s'est dit, je dois mettre mon courage en main, mais mon courage en main, je dois les parler aujourd'hui. Et puis elle parla vraiment, je t'avais dit, pour le travail, et directement, elle a tourné les regards sur le frère dont elle est amoureuse. Donc mettons, nommons-le Élie. Elle a tourné son regard vers le frère Élie. Elle dit au frère, ah, frère Élie, hein, oh, frère, tu pries aussi. Et pourtant, elle connaissait que le frère priait dans l'église, mais elle a fait semblant. Oh, même le frère, mais oui, moi, je prie ici, ça fait un bon bout de temps. Ah, frère, comment vous appelez? Moi, je suis frère Élie. Elle aussi, elle est donnée, je suis la sœur des 39 ans. Et après le frère Élie, et puis elle a pris son courage en main. Elle a dit au frère Élie, hey frère Élie, moi je prie ici, mais je cherche du travail. Si seulement tu connais une connexion, est-ce que c'est possible que je vous passe mon numéro, comme ça vous m'appelez? Le frère Élie a dit, oh, tout innocent qu'il était. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème, je peux te... Pour ça, c'est pas un problème. Dès que je trouve quelque chose, ou même un stage payant, quelque chose comme ça, je vais t'appeler. Elle a dit, frère Élie, please. Faut pas oublier, ça c'est mon numéro. Elle donne son numéro à frère Élie. Mais frère Élie n'a pas donné son numéro. Après, et puis son ami frère qu'elle connaissait il y a longtemps, le frère qui dit, ah Yopé, hein, tu déranges tout le monde à cause de ton affaire de travail. Pardon, désolé. Yeah. Tu déranges tout le monde à cause de l'affaire. Elle a dit, papa Moussalande, papa n'a maman, hein, du genre que le travail et tout. Donc quand tu as du travail, donc voilà. Et après, il s'est fait un mois et demi. Un bonjour, elle voit les frères Élie appeler. Bon, elle ne savait pas que c'était les frères Élie. Un numéro l'appelait. Elle décroche. Elle dit allô. Elle a commencé à parler au téléphone. Et puis il dit non, c'est les frères Élie. Donc directement, son cœur a commencé à battre. C'est le frère Élie. Elle a fait semblant, désolée si je ne me rappelle pas, mais le frère Élie à l'église, blablabla. Elle a dit, ah, ok, oh frère Élie, comment vous allez? Ah, et puis il dit, le frère Élie qui dit, non, en fait, il y a un stage payant. J'aimerais que tu viennes. Est-ce que tu seras libre demain? Elle a dit, oui, demain, en tout cas, je serai libre. Je pourrai passer demain. Le frère dit, ok, d'accord, viens demain. Après, viens demain matin à telle heure, tu vas telle place, tu arranges déjà tes papiers et tout. En tout cas, c'est vraiment à la dernière minute, on vient de me parler d'un stage payant quelque part là, au centre-ville de Kinshasa. Elle s'est dit, ah d'accord, frère Élie, je serai là. Donc, au même moment, à la minute, elle a commencé à arranger ses affaires et tout. Elle a commencé à arranger. Et puis après, donc, elle s'est réveillée même à 5 heures, elle est partie. Quand elle est arrivée, hein, des fois, elle avait déjà fait des connexions. Quand elle est arrivée là, elle a commencé à... Hein, donc, du genre, elle a passé... On l'a posé quelques questions. Et puis après, elle a commencé les stages. Le stage payant. Elle a commencé les stages. Elle était hyper contente. Quand le frère l'avait appelé, elle avait directement enregistré son numéro.
Et quand il y a des bonnes nouvelles, elle a appelé le frère Elia. Et le frère Elia, apparemment, c'est bon. J'ai fait parmi des gens qu'on a recrutés. Le frère Elia était content. Elle a commencé aussi à travailler. Maintenant, comme elle travaillait, vous voyez, le retraite, aller dormir à l'église, c'était maintenant un peu, hein, ça avait un peu diminué parce qu'à cause du travail. Mais quand elle a le temps, elle partait toujours à l'église. Elle travaillait, elle faisait son stage comme normal. Et un bon jour, elle voit le frère Elie se pointer là à l'heure de la pause, lunch time. Elle voit le frère Elie arriver et le frère, elle était surprise. Hey, frère Elie, comment vous allez? Ils ont commencé à causer. Elle dit, ah, déjà, c'est la pause pour toi aussi? Elle dit, oui, c'est la pause, mais oh, tu n'as pas mangé. Ah, frère Elie, Bampiaka, j'ai pas d'argent. Le frère Elie a dit, ok, il n'y a pas de problème, je t'amène déjeuner. Ils sont partis. Ça, c'était la première fois. Après, le frère Elie a disparu. Il ne passait plus. Un beau jour, il est encore passé. Parce que les amis des frères Elie sont là, sont dans l'endroit. Apparemment, c'est seulement presque la même boîte, mais le frère Elie, hein, vous voyez des gens de société, l'autre est dans l'autre avenue. Donc, je ne peux pas trop expliquer peut-être. Voilà, vous comprenez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le frère Elie, qu'est-ce qui s'est passé après? Un bon jour, le frère Elie est passé. Le frère Elie est passé. La rendre visite, comme il fait seulement des surprises. Elle était là aussi. Oh, mais tu n'es pas allé déjeuner? Ah non, frère Elie, je ne suis pas partie parce que j'ai seulement l'argent de transport. Si je mange, donc je ne saurais pas rentrer chez moi à la maison. Le frère Elie lui donne quelques sous pour aller déjeuner. C'était lunch time. Elle a dit merci. Donc, de temps en temps, le frère Elie disparaît encore. Il y a des moments où le frère Elie passe, il y a des moments où il ne passe pas, et tout. Et maintenant, il commence à se raconter. Rencontrer frère Elie et la fille, ils sont devenus un peu du genre amis. Hein, vous comprenez, ils sont devenus du genre un peu amis. Et un bon jour, elle est rentrée, elle était à l'église, il y avait du gens en prière. Elle rencontre son amie de 35 ans, là, à l'église, son amie de 35 ans, celle qui cherche aussi les mariages. Elle raconte, oh, comment tu vas et tout. Elles sont devenues amies, elles ont commencé à causer et tout. Et après, celle de 35 ans, mais comment tu as disparu? Mais non, je t'ai pas dit que j'ai un petit job là et tout. Hey, comment tu as les jobs? Comment? Ils ont commencé juste à causer. Et cette bouche-là, la fille de 39 ans, elle n'a pas pu garder des secrets. Hein, tu vois, quand tu es contente, quand ça bouillonne en toi, tu es hyper contente. Donc, tu as seulement envie de raconter, tu as envie de sourire parce que les frères Elie, de temps en temps, commençaient à passer, la prendre pour le déjeuner. Des fois, le frère Elie passe. Tu es où? Tu iras à l'église aujourd'hui, du soir. Hein? Tu vois, comme durant la semaine, il y a des églises, peut-être durant la semaine. Non, j'ai fini parce qu'il y a un séminaire. Elle dit, oui, je vais partir. Ok, je viendrai te chercher, on part. Frère Elie, il arrive avec sa voiture, il prend la sœur de 39 ans, ils partent. Toujours comme ça. Donc, ils sont devenus vraiment close. Et après, l'autre, elle a raconté, la sœur de 39 ans, elle a cette bouche-là. La sœur de 39 ans, elle a raconté à la sœur de... Elle n'a pas tout dit, mais elle a un peu relaté que, ah non, en fait, regarde, c'est pas ça. Avec le frère, oui, c'est le frère, moi-même, je l'ai approché pour le travail, elle a tout raconté. Ah, ok, c'est passé. Après ça, la sœur de 39 ans, elle est partie chez la maman pasteur. Je suis sûre qu'elle n'a pas pu supporter de voir l'autre. Et la sœur de 35 ans, je crois, elle n'a pas pu supporter de voir l'autre avoir déjà quelqu'un dans sa vie. Je crois qu'elle n'a pas pu supporter. Directement, elle a raconté l'histoire à la maman pasteur. Oh, maman pasteur. Et ils étaient juste en train de causer. Elle a raconté l'histoire. Je ne sais pas comment l'histoire s'est glissée. Elle a raconté l'histoire à la maman pasteur que la sœur de 39 ans, elle a approché le frère Elie. Hey! Après un bonjour, la maman pasteur, un bonjour s'est fait que la maman pasteur est allée dire au pasteur que non, écoute, ouais, les jeunes sœurs de l'église, ils sont là en train de draguer le frère. Désolé. Ouais, j'ai arrangé les rideaux parce qu'il y avait du soleil. Vous voyez, tu vois, la maman pasteur est allée voir le pasteur. Tu vois là, les sœurs de l'église, c'est pas normal. Comment une sœur va approcher un frère? Moi, je t'ai toujours dit, il faut faire attention avec les sœurs célibataires à l'église. Blablabla. Et puis le pasteur, ouais, les hommes, le pasteur, il a fait du genre, ok, je vais voir ça. Le pasteur ne bougeait pas. Un bon jour. Culte de maman. Un culte de maman pasteur.
elle n'était même pas programmée à prêcher. Parce qu'apparemment, il y a des mamans, hein, des mamans anciennes aussi, des fois, elles sont là pour prêcher. Il y a une maman qui a prêché, elle a fini. Et maintenant, du genre, la maman pasteur qui s'élève, et puis elle a commencé à renforcer. Hein, tu vois, du genre que celle qui a prêché finit. Quand elle a fini de prêcher, et puis la maman pasteur s'est levée pour dire quelque chose. Parce que la sœur des 39 aussi était là, elle était venue. Directement, la maman pasteur a commencé à... Elle a donné un peu, essayé d'expliquer encore clairement ce que la dame qui a prêché avait eu à dire durant le culte. Et puis directement, on ne sait pas par comment, il n'y avait même pas les rapports entre le thème de la prédication et directement la maman pasteur a commencé à dire, ah vraiment, j'ai aussi un point à dire, il y a les sœurs de l'église ici, quand tu es célibataire, il faut juste attendre le temps de Dieu, hein, parce que c'est pas normal comment une sœur, hein, née de nouveau, elle part approcher faire la drague aux frères, hein, directement dire, ah, la sœur des 39 ans, tu penses que nous on n'est pas au courant? La sœur de 39 ans, elle était humiliée, humiliée, directement dit, ah mais maman, qu'est-ce que c'est pas, hein? Tu penses qu'on n'est pas au courant, hein? Toi, tu es là en train d'aller draguer les frères ici à l'église. Oui, c'est vrai que tu es célibataire, mais c'est Dieu qui tourne. C'est Dieu qui tourne. Mais comment toi, tu peux aller draguer les frères? Elle était humiliée. Elle est partie. Et puis après la prière, directement, elle a compris que la seule personne que j'ai racontée, c'était la sœur des 35 ans. La sœur des 35 ans, elle a fait des sommiers à la fin du culte. Elle est partie. Directement, la sœur, elle a dit, ah, ok. Elle est allée trouver le pasteur, mais le pasteur était occupé. Le lendemain, après son travail, elle est allée à l'église. Elle avait appelé au pasteur, j'aimerais vous voir et tout. Le pasteur l'a reçue dans son bureau et elle a commencé à parler au pasteur. Non, pasteur, vraiment, regardez ce que votre femme, vous connaissez. Il y a certains pasteurs, le pasteur ne peut pas te dire que tu ne peux pas gronder sa femme devant toi. Donc, il faut comprendre. Le pasteur regarde ce qui se passe, blablabla. Et puis après, le pasteur dit, ok, d'accord, je vais parler à ma femme. Bon, la sœur s'est dit, ah, d'accord, il va parler à la femme. On ne sait pas par quel miracle, on ne sait pas par, je sais pas, elle ne sait pas comment ça s'est passé. Directement, le pasteur a fait appel aux frères. Quand ça s'est passé, elle n'a rien dit. Le pasteur a fait appel au frère. Frère Élie. Je sais pas, donc elle ne sait pas quelle question on a eu à poser au frère Élie. Et puis après, le frère Élie est parti. Et il est sorti. Et le même jour, elle voit le frère... Non, en fait, c'était comment? Les dimanches, le pasteur avait besoin du frère Élie et la sœur, mais il ne les a pas fait entrer au bureau en même temps. Quand le frère Élie a fini, la sœur, elle était assise. Le frère Élie sortait, il a juste regardé la sœur des 39 ans, il n'a rien dit, il est parti. Donc, parce qu'entre les deux, c'était déjà une histoire. Bon, c'était déjà une histoire, mais c'était pas dans l'histoire, c'est en dehors, c'est pas à l'église. Donc, quand ils sont à l'église, donc, chacun s'occupe de ses occupations. Vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez même pas à l'église. Donc, en fait, c'était ça. Quand le frère Élie est sorti du bureau du pasteur, il a juste lancé un regard à la sœur des 39 ans. La sœur des 39 ans, elle-même, elle s'est dit que, ah, ici, là, c'est fini pour moi. Il n'a rien dit, il est parti, il est monté dans sa voiture, il est parti. Après quelques temps, le pasteur qui appelle la sœur de 39 ans, en disant, mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a du genre un peu à parler à la sœur, non, tu dois être calme. Elle a expliqué au pasteur, moi avec ces frères-là, il n'y a rien. Et tout. Mais vous connaissez seulement. Et puis après, le frère Élie ne la parlait plus. Le frère Élie ne s'occupait même plus d'elle. Le frère Élie ne l'appelait même pas. Hein? Et la sœur de 35 ans, ces derniers temps, elle ne partait plus à l'église parce qu'elle sait que et la maman pasteur, à chaque fois que quand c'était quoi, elle parlait toujours des jeunes sœurs. Toujours les jeunes sœurs, plus de 30. Vous les jeunes sœurs, attendez votre tour. Blablabla. Et puis après, la sœur de 39 ans, elle s'est décidée, ah bon, ça sert à rien même de continuer à aller dans cette église. Parce que quand je pars à l'église, maintenant j'ai rencontré quelqu'un, la personne ne me parle plus et tout. Mais je sais qu'il y a des hommes, bon, la plupart des hommes n'aiment pas. Quand tu as une relation avec, il ne faut pas tout le temps raconter.
Hein? Et directement, le frère, il a compris que c'était la sœur de Tranève qui en ont parlé parce que personne dans l'église savait. Parce que quand ils sont à l'église, le frère Élie est à gauche, elle est à droite. Ils ne se parlaient même pas. Le seul endroit où ils se parlaient, c'était en dehors de l'église. Bon, moi, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je m'aimerais vraiment un instant. Je m'aimerais vraiment parce que nous allons lire ceci. Hein, j'ai la Bible, hein? J'ai la Bible ici. Ruth. Je me suis rappelé de cette histoire quand je l'ai lu la fois passée à la vidéo précédente. Je me suis dit, mais ok, nous allons lire dans Ruth chapitre 3, l'histoire de Ruth. Ruth chapitre 3, verset 3. Verset 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Donc déjà en fait ça c'était la belle-mère de Ruth qui disait à Ruth comment faire. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Hein? Donc, en fait. Et puis après, au verset 9, Boaz qui demande, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, et tends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Donc, lisez dans l'histoire dans la Bible, Ruth. C'est un petit verset. Donc, non, c'est un petit livre en fait. Vous allez tout voir. Quand on regarde l'histoire de Ruth ici, on se rend compte, que Boaz ne connaissait pas Ruth. Donc, en fait, c'est la belle-mère qui l'avait envoyé dans le champ de Boaz, qui était son membre de famille, je crois, yeah, d'aller glapper dans le champ. Et après, c'est elle qui envoie Ruth, du genre que va te laver et... non, elle a dit quoi? Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Hein? Donc, du genre que vas-y, fais-toi belle et va chez Boaz. Hein? Donc, est-ce que c'est mauvais quand on est chrétien? Ça, c'est ma question. Est-ce que c'est mauvais quand on est chrétien d'approcher un frère? Hein? Parce que quand je vois dans le livre de Ruth, dans le chapitre 3, la belle-mère Naomi qui dit, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Ça c'est Ruth chapitre 3 verset 1. Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Donc, quand on regarde ça, en fait, c'est Naomi qui envoie Ruth d'aller vers Boaz. Parce que Boaz ne connaissait pas Ruth. Quand elle est arrivée, la journée, elle a clapé, elle a fini. Et puis après, Naomi lui dit encore, lave-toi et oins-toi, vas-y. Donc en fait, si on regarde bien, c'est Ruth qui a approché Boaz. Est-ce que c'est mauvais si la sœur de 39 ans avait approché le frère Élie? Hein? Non, j'aimerais vraiment un serviteur de Dieu qui connaît bien la bonne chose, c'est que Dieu a permis afin que tout le monde lit sa parole. Hein? Moi, je me dis, ces versets ici, ce sont les versets pour les gens qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Je me dis que ce n'est pas mauvais pour moi. Donc, si quelqu'un a une grande connaissance de la Bible, s'il y a un pasteur, j'aimerais que ce pasteur-là nous donne conseil, même sur les commentaires. Parce que
moi je me dis que ces versets, c'est l'histoire de Ruth avec Boaz. Moi je trouve que c'est pour les célibataires, les gens qui sont célibataires, comme on peut dire désespérés, ou on peut dire vieille fille, ah, parce que c'est ça qu'on dit, ouais, elle est vieille fille, elle n'est pas encore mariée, tout. Mais est-ce que c'est mauvais qu'une sœur approche un frère? C'est pas pour faire du genre impudicité ou ce genre de choses, non. Mais du genre approcher, parce que quand on est... Donc, oui, c'est vrai, parce que on a donné la sœur de 39 ans, on l'a conseillé du genre que non, écoute, ton temps arrivera, ton temps arrivera. Mais le temps arrivera, oui, le temps arrivera. Mais même dans la Bible, il est écrit que il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Hein? Bon, maintenant, dites-moi, hein, les frères et les sœurs dans le Seigneur qui sont nés de nouveau, hein, dites-moi, est-ce que c'est mal d'approcher un frère? Parce que Ruth, c'est Ruth qui a approché Boaz. Est-ce que c'est mal d'approcher un frère de l'église comme la sœur? Oui, c'est vrai, elle avait déjà un béguin pour le frère Élie. Mais après, elle s'est dit, mais ben, pourquoi pas? Mais c'est fait que oui, le frère Élie aussi, hein, vous comprenez? Mais est-ce que c'est mal? Hein? Parce qu'il y a les gens qui sont, surtout que comme je disais qu'il y a cette pandémie. Hein? Quand les célibats frappaient à ma porte, impossible d'en parler. Donc c'est impossible d'en parler parce que le célibat a frappé à la porte. Maintenant la sœur veut se débarrasser du célibat. Les frères de nos jours, surtout qu'il y a masque là. Hein? Comment le frère va approcher la sœur? Hein? Donc, est-ce que c'est mauvais? J'aimerais vraiment que quelqu'un dans les commentaires me dise, est-ce que si c'est mauvais qu'une sœur approche un frère? Est-ce que c'est mauvais? Parce que moi, je viens de voir dans le livre de Ruth, c'est Ruth qui allait vers Boaz. C'est Ruth qui allait dormir. Elle a été en train d'espionner Boaz où il va dormir pour qu'elle dorme sous ses pieds. Hein, vous voyez, elle-même, elle est allée dormir sous les pieds. Hein? Mais est-ce que c'est mauvais d'approcher un frère dont tu trouves que ce frère-là est bien? Hein? Vous voulez toujours que les gens restent célibataires, hein, à Tabinomoko. Est-ce que la sœur m'a béni Sadi qui a approché frère? Hein? Alinya Bimane na célibat. Hein? Quand les célibats frappaient à la porte, impossible d'en parler. C'est quoi ça la Koboni? Hein? Mais maintenant la maman pasteur, mais maintenant apparemment le frère Elie ne lui parle plus. Le frère Elie ne lui parle plus. Donc, j'aimerais vraiment qu'un pasteur nous exhorte un peu sur ça. Est-ce que c'est mauvais si une sœur approche un frère? Parce qu'il y a aussi des frères qui sont timides. Il peut sûrement aimer la sœur. Désolé. Il peut sûrement aimer la sœur, mais il n'arrive pas à l'approcher. Approcher un frère, ça ne veut pas dire que demain vous allez aller dans une chambre d'hôtel. Approcher un frère, ce n'est pas dit que demain vous allez aller je ne sais où, faire des mauvaises choses. Je ne pense pas que c'est ça, approcher. Hein? Bon, maintenant, j'aimerais que vous... Donc, c'est ça. Donc, en fait, le problème de la sœur de 39 ans, c'est ça. Elle ne veut plus aller à l'église parce que la maman pasteur l'a exposé devant tout le monde. Et donc c'est ça. Et le frère Elie ne lui parlait plus. C'est quoi ça, la compagnie? Il y a vraiment qui est solo, déjà célibé, solo, maman pasteur, papa pasteur, papa appuyer ba conseil na ndenge maman pasteur, papa appuyer ba conseil na ndenge. Mais comment il va faire? Hein? Donc c'est un peu ça. J'aimerais que quelqu'un nous dise en commentaire qu'est-ce qu'ils en pensent sur cette histoire et est-ce que c'est mauvais? Moi je trouve que ce n'est pas mauvais. Moi je trouve que ce n'est pas mauvais parce que dans les livres de Ruth, il y a seulement 4 chapitres dans ces livres de Ruth. J'aimerais que tout le monde relise encore cette histoire de Ruth. Il y a seulement 4 chapitres. Que tout le monde relise l'histoire et vous allez voir vous-même dans le livre de Ruth, vous allez voir vous-même que Ruth, on l'a envoyé, qu'elle se lave, qu'elle se parfume pour qu'elle aille joindre. Et même à la fin, après, on va se rendre compte que Ruth elle était mariée à Boaz à la fin de quoi? De l'histoire en fait, de ces versets. Hein? Cher pasteur ou maman pasteur ou quelqu'un qui connaît très bien la Bible, nous avons besoin que vous nous donnez vous nous aider sur ces versets parce qu'il y a des sœurs, sincèrement, on prie pour les gens qui n'ont pas d'enfants, on prie pour les gens qui sont malades, mais même les gens qui sont célibataires, c'est vraiment une maladie, surtout quand tu dépasses 35 ans.
Hein? Donc, il y a des moments où la personne stresse. Il y a des moments parce que donc ça ne va pas. Il y a des ceux aussi qui sont décidés de rester comme ça. Ils sont contents d'être célibataires. Mais il y a de ceux-là qui elles partent tout le temps à l'église. Hein? Au blocage, au freinage, au ceci. Mais moi, je trouve que si c'est difficile de trouver un homme, je ne pense pas que c'est... Je pense pas, parce que Ruth, elle est allée vers Boaz. Je ne pense pas que c'est mauvais d'approcher un frère. Ou je m'irai aussi, si vous connaissez des quoi des sites de rencontres hein, chrétiens, hein, mettez en commentaire comme ça, il y a certaines sœurs, je sais qu'il y en a tout plein. Hein, peut-être c'est difficile pour dire que non, je suis célibataire, je souffre, c'est difficile d'en parler parce que hein, ça la mentionne mon bruit. Mais du moins, ça les sonité, mais s'il y a quelqu'un, tu sais que tu es célibataire, est-ce que ça existe même, des rencontres chrétiennes? Je ne sais pas si ça existe, mais si ça existait, il faut mettre en commentaire comme ça, toute sœur qui est célibataire, qui a plus de 35 ans, 40 ans, 45 ans, peut peut-être rencontrer un frère. Hein? Parce que là, on s'est dit que non, peut-être il y a des gens qui vont dire non, 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 tu déformes la Bible. Mais ce que si moi, exemple, je déforme la Bible, dites-moi, comment une sœur de 45 ans, célibataire, elle va trouver un homme? Hein? Des sœurs, il y a des fois aussi, il faut sortir de l'église. Hein? Des fois aussi, il faut aller, s'il y a une amie qui t'invite dans une église, il faut partir. Parce que je me rappelle, moi, je suis abonnée à la chaîne MM Makeup. J'aime bien ces couples. Je salue mamie et papa papi. Je vous salue. Parce que moi, j'ai bien écouté l'histoire. Il y a mamie qui a été invitée par, je crois, une amie dans l'église de papa papi. Ah, il faut aller suivre MM Makeup. Mamie qui a été invitée à l'église de papa papi. Et papa papi, en étant à l'église, il a jeté un coup d'œil. Il avait... voici la femme qu'il me faut. Je vous dis. Et aujourd'hui, ils ont 3 enfants. 3 enfants. Hein? Des fois, pour... il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Des fois, il faut aussi se battre. Oui, nos familles africaines, il y a des blocages, il y a des freinages, il y a ceci, il y a cela. Mais des fois aussi, il faut que ça la kinzunzu. Hein? Tu sors vraiment de ton église parce que tu es là peut-être il y a 10 ans. Aucun frère ne te voit. Hein? Tu sais un peu d'aller dans une autre église. On t'invite, peut-être tu auras un frère qui va te voir. Hein? Je vous dis, hein? Il faut se soutenir, se souder les coudes pour sortir du célibat. Hein? À part ça, oui, il y a la prière. Il y a la prière aussi qu'il faut faire, la déclaration, les lois familiales, donc chacun son problème du célibat. Mais il faut aussi aller dans certaines églises. Quand on t'invite, il ne faut pas dire, hé, hey, l'église hein, donc du genre que non, 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 moi je... Donc, c'est ça, il ne faut pas dire, non, 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 moi je n'irai pas dans cette église-là. Non, non, moi j'ai pris seulement dans mon église. Eh! Hein? Si tu sais que peut-être tu es une soeur musulmane, tu as plus de 30 ans et tout, tu trouves qu'il n'y a pas les mariages. Des fois, tu changes de mosquée. Hein? Si tu pries tout le temps dans cette mosquée-là, peut-être il n'y a aucun frère qui te voit. Va dans une mosquée, dans une autre ville ou bien dans un autre coin. Hein? Quelque part là, tu pars prier. Il ne faut pas toujours prier dans ton église si tu vois que tu as plus hein, tu cherches le mariage et que 10 ans tu es dans cette église-là, mais aucun frère te voit. Mais tu traînes. Hein? Surtout avec l'affaire de cette pandémie-là. Les hommes ont peur d'approcher. Tout le monde masque. Même les frères à l'église, ils ont peur d'approcher les sœurs. Je vous dis, peut-être vous allez dire que non, écoute, tu exagères, tu déformes la Bible. Mais non, mais on doit voir la réalité en face. Hein? On doit voir la réalité en face. Sérieux. On doit voir la réalité en face. Donc, c'est très, très important de... Faut y penser, hein, faut y penser. Peut-être aujourd'hui, vous allez trouver que je raconte du n'importe quoi, mais c'est sérieux, hein. C'est sérieux, il y a de ceux-là qui ont cette chance-là de se marier tôt, jeunes, mais c'est celles qui ont, exemple, 40 ans, hein, 38 ans, 37 ans, c'est dur, hein. Des fois, c'est dur, hein, mais on doit dire la vérité. Donc, moi, je trouve que quand tu es dans... Il faut des fois aller dans une autre commune ou bien dans un autre quartier. Hein, où tu trouves qu'il y a... Donc, il ne faut pas aller dans n'importe quelle église. Je ne vous pousse pas d'aller dans n'importe quelle église, aller chercher les hommes, je ne sais pas comment. Mais quand tu sens que tu es poussé, tu dis non, je ne vais pas aller dans une autre église. Ou bien si tu as une amie qui t'invite, tu peux aller dans son église. Ou bien une amie, quand si tu es musulman, tu peux aller dans sa mosquée. Il se peut que... Hey! Je vous dis, oh...
Et que ça laisse moi plus nous que c'est là la témoignage que au peut ça qui moi exemple moi qui toko au peut ça qui pensa moi maloba je sais que cette vidéo va toucher même une célibataire. Je sais que cette vidéo va toucher une célibataire qui a plus de 30 ans. Je sais que ça va toucher une célibataire et nous devons apprendre à être discrète. La sœur de 39 ans, elle raconte à la sœur de 35 ans. La sœur de 35 ans, elle n'était même pas contente. Hein? Nous devons arriver. Et les hommes n'aiment pas ça. Raconter, tu parles de votre histoire à n'importe qui. Regarde maintenant celle-là. En tout cas, je ne connais pas le sort. Au cas où j'aurai la suite. Non, mais au cas où j'aurai la suite, je viendrai vous dire. Mais on doit apprendre à être discrète parce que la discrétion, c'est une arme. La personne à qui tu racontes l'histoire, oui, bite maman. Il est célibataire, au final, mon bali a siliki. Le mari, le frère Eline, il a parlé parce qu'il n'est pas content. Il a bandit sangobo. Surtout que l'histoire allait déjà du bon trait, hein, vous comprenez. Ok, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vous en prie, la famille. Abonnez-vous, likez, hein, c'est gratuit, ça me fera du bien, hein, ça me fera vraiment du bien. Je vous embrasse et à la prochaine, portez-vous bien.